Ok, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit ce que je partage à l'écran? D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je vais faire donc un rappel de nos deux précédentes. Je vais aller rapidement pour que ça puisse servir de rappel, mais qu'on puisse suivre donc la logique dans tout ce qu'on est en train de pouvoir faire. Lors de la première session, notre première session, il était question de définir ce que c'est que la fertilisation biologique. Et pour la fertilisation biologique, j'ai tout simplement dit que les trois éléments qui sont indispensables lorsqu'on fait une fertilisation biologique, c'est la composition de la matière organique plus les minéraux plus les micro-organismes. C'est la somme de ces trois-là qui est égale à la fertilisation biologique. Donc, c'est ce que j'ai eu à définir dans ce jour-là. Donc, ce qui fait donc alors à ce que lorsque je parlais donc de la fertilisation biologique, je disais que pour qu'on parle de fertilisation biologique, il faudrait qu'on s'assure que nous ayons ces trois éléments, matière organique, minéraux et micro-organismes. Et lors de la première présentation, je vous ai donné tous les éléments qui entrent dans la fabrication de la matière organique. Et puis, j'ai dit, il peut y avoir plusieurs sources. Et on a donc recensé toutes les ressources locales qui permettent de pouvoir faire dans une fertilisation biologique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est venu sur la matière organique, on a donc parlé des résidus agricoles issus des végétaux, des résidus agricoles issus des déjections animales, des agro-industries, des plantes adventistes, des boues et des composts, des déchets organiques, des matières organiques marines et autres. Et c'est pour cette raison que lors de la première session de formation, je vous ai dit on peut fabriquer de l'engrais, la fertilisation biologique sans déjection. Ça a utilisé le cadavre. Ce n'est pas une obligation. Parce que lorsqu'on fait une fertilisation, il faudrait qu'on s'assure qu'il y a de la matière organique, on s'assure qu'il y a des minéraux et qu'on s'assure qu'il y a des micro-organismes pour que la fertilisation soit complète. C'est pour cela que je vous ai proposé tous les types de matière organique qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut combiner leurs différents rôles. Pourquoi est-ce qu'il était important à ce que lorsqu'on fabrique notre engrais, que la matière organique représente 60, 50, 60, voire 70%, parce que c'est d'abord ça qui est la source. Et puis, lorsque j'avais parlé des minéraux, j'avais dit que ça peut constituer, il faudrait que ça constitue max entre 10 et 30, euh, entre 10 et 30% maximum. Donc, ce qui fait dans là, ce que lorsqu'on parle donc des types des types de matières organiques, on parle des minéraux. Il y a maintenant plusieurs sources. Et c'est pour cela que lorsque j'avais dit au niveau des minéraux, parce que c'est un rappel que je suis encore en train de faire, au niveau de ces minéraux-là, on peut avoir donc les sources de calcium, phosphore, potassium, magnésium, soufre, silicium, fer, zinc, cuivre, manganèse, bore, molybdène et molybdène. Et puis j'ai expliqué qu'on peut avoir donc des minéraux solides et des minéraux liquides. Je vous ai pris un exemple que lorsqu'on parle par exemple du bore, si on veut obtenir du bore, si on prend des millilitres, par exemple, si on prend par exemple des millilitres de, de, euh, d'eau de mer, qu'on mélange avec des millilitres de l'eau de sel, on a suffisamment de bore, de manganèse, zinc qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'au niveau des minéraux, on a plusieurs sources. Parfois, on peut avoir les minéraux qui sont issus donc euh, des roches, des différents types de roches, ce qui on a toujours des minéraux à l'intérieur. On peut avoir des minéraux qui sont issus de la cendre. On peut avoir des minéraux qui sont issus des marcs de café. Donc, vous voyez que on a plusieurs types. Il ne faudrait pas qu'on reste donc figé. Et dans la composition des différents types de minéraux qu'on a donné, on a parlé des coquilles d'œufs, des huîtres, on peut avoir tout cela et on donne les compositions. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on apporte ces différents minéraux-là, ça peut permettre à ce que les plantes n'ont pas besoin que d'azote, de phosphore et de potassium. Ils ont aussi besoin des autres éléments, bien qu'ils consomment en grande quantité l'azote, le phosphore, le potassium, mais le silicium, les autres éléments, ils peuvent l'avoir. J'avais pris par exemple l'exemple du silicium. J'ai dit que lorsque vous prenez par exemple les coques de riz, vous brûlez, la cendre que vous avez, vous obtenez, c'est quelque chose qui est riche en silicium.
Et puis par la suite, lorsqu'on va voir encore en profondeur les différents fertilisants, on parlera par exemple du phosphate à venir. On vous parlera donc des techniques qui permettent d'obtenir toujours, ce sont toujours des types de minéraux, mais qu'on obtient à partir des, des coquilles, des os de bœuf qu'on fait dans l'un des différents modules qu'on parle là, des vidéos. Il y a des vidéos où on montre cela et on parle en profondeur. Et après, maintenant, ça, on avait donc le troisième élément qui sont les micro-organismes. Donc, dans ces différents micro-organismes, on a dit qu'il y a plusieurs types de micro-organismes qui sont importants. Ça, c'était lors de notre première session de formation. Quelqu'un a parlé? J'ai suivi un bruit là, je ne sais pas si quelqu'un a parlé. Ok. Donc, lors de notre deuxième session de formation, on était venu sur ce tableau. Vous voyez le tableau qui s'affiche à l'écran là, non? Prévention, fertilisation. C'est juste pour m'assurer que ce que je vois, c'est ce que vous êtes en train de voir aussi sur l'écran. D'accord. D'accord, donc c'est juste pour me rassurer. Ok, si tu vois, ça veut dire que pour les autres, ça va. Donc, j'étais en train de dire ceci. Lors de notre deuxième session de conférence, on est longuement revenu sur les méthodes de prévention, de fertilisation, de création de l'environnement et du traitement. Donc, on a longuement échangé sur quelles sont les différences. Qu'est-ce que, lorsqu'on parle de prévention, de fertilisation, de création de l'environnement, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est important? Par la suite, je vous ai montré, parler des micro-organismes, comment est-ce que c'est organisé. Et j'ai parlé donc de l'équilibre dans le milieu. Pourquoi est-ce qu'il est important à ce que, au niveau donc de l'environnement, ils puissent avoir cet équilibre. Parce que j'ai dit que les micro-organismes, ils sont de trois catégories. On a ceux qui sont utiles, ceux qui sont nuisibles et ceux qui sont neutres. Ceux qui sont neutres représentent 80%, ceux qui sont utiles 10% environ et puis ceux qui sont nuisibles 10%. Et pour que nos plantes soient attaquées, lorsque les micro-organismes nuisibles ont une ascendance, sont supérieurs à ceux qui sont utiles, à ce moment-là, la plante commence donc à être malade. Et ces micro-organismes peuvent se trouver sur la partie aérienne ou bien en partie souterraine. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tant qu'il y aura l'équilibre au niveau du milieu, on aura, tant que les micro-organismes utiles seront nombreux, donc on n'aura pas des plantes qui vont tomber malades. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, les éléments qui participent à pouvoir créer ce déséquilibre au niveau de l'agriculture, ce sont les insecticides, les herbicides, les fongicides et puis les nématicides qu'on utilise. Parce que lorsqu'on utilise ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Les micro-organismes, lorsqu'on utilise les insecticides, herbicides, d'abord même, l'herbicide est un très grand accélérateur de déséquilibre déjà. Parce que lorsqu'on parle donc des nématicides et autres, là, ça concerne les nématodes. Mais les herbicides, ça concerne tout, tous les différentes espèces qu'il faut, que ce soit micro-organismes ou bien les différents insectes. Ce qui fait à ce que, lorsqu'on parle donc de ces différents nématicides, pardon, des herbicides. Les herbicides, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tous les différents ravageurs et maladies. Et lorsqu'on revenait un peu, je vous ai parlé des différents types de ravageurs et des maladies qui attaquent les cultures. J'ai dit les ravageurs sont visibles à l'œil. On parlera des insectes, des acariens, des nématodes, des mammifères. Des maladies, on parlera des champignons et des bactéries. Et par rapport à ça, j'ai dit dans les suites des différents modules, on verra comment est-ce qu'on peut prévenir les insectes, prévenir les acariens, les nématodes, les mammifères, les oiseaux, prévenir aussi les différentes maladies, champignons et bactéries. C'est la raison pour laquelle, après ça, je vous ai présenté même tous les différents éléments que nous avons besoin et j'avais aussi conclu ce jour-là avec ce tableau que vous voyez qui s'affiche à l'écran. Donc, ce tableau que j'ai eu à envoyer, ça permettait alors de quoi? Ça permettait à ce que ça résumait un peu tout ce qu'on devrait faire. Mais maintenant, pour que ce tableau puisse être résumé, il y a beaucoup des étapes dont on doit franchir pour pouvoir permettre. Parce que ce tableau que vous voyez là, je vais parler donc des différents ravageurs qui sont les chenilles, cochenilles, pucerons. Le tableau ne s'affiche pas actuellement chez vous. Le tableau ne s'affiche pas chez vous actuellement. Attendez, ok. Ok, attendez voir. Je pense que le truc c'est en.
Oui, ça me signale ici là que ça s'est arrêté. Ça m'a fait un signe là que ça s'est arrêté. Je pense que permettez-moi, je vais revenir sur le partage de l'écran. Voilà. Apparemment, il y a un temps de latence que ça fait souvent et je pense qu'il va falloir que je voie ça dans les paramètres. Ok, on voit maintenant le tableau. Ça s'affiche maintenant, n'est-ce pas? Vous voyez le tableau? Ok, oui. Ok, oui. Bon, alors à chaque fois, il faudra me signaler. Le problème, c'est qu'à chaque fois que, apparemment, il y a un temps de latence quand je ne touche pas le truc pour que ça parte en veille. Quand ça part en veille. Bon, s'il arrive qu'il y a des petits vous me signaler. Mais je verrai ça après pour éviter un peu le temps de veille. Je pense qu'il va falloir que je configure après le temps de veille. Donc, je disais que lorsqu'on regarde dans ce tableau, on a les chenilles, cochenilles, pucerons, acariens, mouches blanches, tripes qui sont des ravageurs. Et puis, on a maintenant les maladies, et les nématodes qui sont des ravageurs. Après, maintenant, on a les maladies qui sont causées par les champignons et les bactéries. Et puis, de ce côté, on avait des éléments qui permettent de pouvoir prévenir ou bien guérir ces différents ravageurs et maladies qu'on a classés dans la piment, tabac, Nîmes, centre et tout ce qui va. Comme je l'ai dit, ce tableau serait pour nous comme élément qui va permettre à ce qu'on puisse voir notre évolution, notre niveau de progression jusqu'ici. Et puis, pour que tout le monde puisse comprendre ce tableau, il y a beaucoup de différentes étapes qu'on va faire. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, parmi ces différentes étapes, aujourd'hui, ça serait la première étape qu'on va donc parler. On va parler de cette première étape. Et pourquoi est-ce qu'il est important de parler de cette première étape? C'est parce que tout ce qu'on est en train de faire, il faudrait qu'on puisse donc permettre à ce que vous puissiez comprendre de manière générale ce que c'est que le concept de l'agriculture biologique. Et puis de manière spécifique maintenant, en fonction de votre environnement, vous allez adapter cela parce que lorsque vous allez comprendre de manière générale ce que c'est que l'agriculture biologique, de manière spécifique, chacun de vous pourra donc mieux comprendre euh, tout ce qui se trame ou bien tout ce qu'il faut faire lorsqu'on veut faire une production biologique. Parce que quand on a compris, comme j'ai dit, le problème avec l'agriculture biologique, c'est juste que parfois, pour ceux qui le font, veulent comparer ou bien faire les mêmes choses comme l'agriculture conventionnelle. C'est la raison pour laquelle parfois moi je dis qu'il est plus simple lorsque je commence avec quelqu'un qui n'a jamais fait l'agriculture pour qu'il puisse facilement comprendre l'agriculture biologique. Or, ceux qui ont généralement fait l'agriculture conventionnelle et chimique, ils ont souvent certains réflexes qui sont parfois difficiles à pouvoir retirer. Et ce n'est pas de leur faute. Donc, c'est pas comme si c'est que c'est de leur faute. C'est juste qu'on a une société où on veut nous faire comprendre que ce qui est mauvais doit être bon et accepté par tous. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans ce webinaire, donc, je vous ai envoyé déjà en semaine le document qu'il y avait. Je vous ai envoyé un document, c'était pour que vous puissiez prendre connaissance de cela. Et ce document-là devait permettre à ce que on puisse donc avancer dans la construction de l'agriculture biologique telle qu'il est. Maintenant, aux nouveaux qui sont arrivés, que ce soit M. Mansou Diop, M. Cramo, Mme Caroline, c'est vrai que vous êtes arrivés quand j'étais en cours. J'étais en train d'expliquer que contrairement aux deux autres webinaires, conférences en ligne qui n'étaient pas enregistrées, celle-ci est enregistrée. C'est pour cela que j'ai pris le temps d'abord de faire un rappel des deux précédentes présentations pour qu'on puisse permettre. Et je remercie M. Mansou Diop pour avoir proposé l'idée, et qui était une très bonne idée, de l'enregistrement. Parce que cet enregistrement va vous permettre va vous aider comme un rappel mémoire. Et pour ceux qui sont absents pour des raisons indépendantes de leur volonté, ça pourra aussi les aider. Donc, à la fin de ce webinaire, je vais vous envoyer le lien qui vous donnera donc accès. Parce qu'au moment où je parle là, c'est enregistré. On va donc partager cela. Et ça permettra à ce que, bon, on puisse être sur le même pied d'égalité. Parce que les deux premières fois, j'expliquais oui. Mais peut-être quand on a quelque chose pour se rappeler, c'est toujours bien. Et puis, ça va permettre à ce qu'au fur et à mesure, on puisse donc évoluer sur des bonnes bases. Donc, c'était ce que je voulais dire par rapport donc à ce webinaire. OK. Donc,
Ayant déjà donc rappelé les deux premières sessions de conférence qu'on a eues, euh, aujourd'hui, on va attaquer un document donc j'ai eu à remettre. Mais pour que je puisse attaquer, puisque j'ai envoyé le document, je pense, mercredi, donc entre jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui, dimanche, euh, certains d'entre vous ont eu le temps, ou même si c'est que peut-être euh, tout le monde a eu le temps. C'est vrai, j'ai envoyé deux documents, mais le document qui m'intéressait beaucoup plus, c'est le premier document qui était sur le EM Cuba, ce document-là. Maintenant, ce qui est important pour moi, parce que c'est vrai, je ferai une présentation, mais il y a une chose qui est importante pour moi, surtout, chacun prendra la parole, euh, va dire ce qu'il a retenu de cela. Donc, j'ai besoin de vous écouter. Et puis, à partir de cela, ça va permettre que je puisse savoir sur quel point. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai seulement juste besoin de l'attendement parce qu'on peut lire, chacun peut lire. Et c'est un document que je connais très bien. Mais j'ai besoin d'abord d'écouter chacun d'entre vous, ce que vous avez dit. Si vous avez pris des notes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Je vais vous écouter. Et à partir de ça, maintenant, petit à petit, on va donc évoluer sur ce document. Dès qu'on finira, on va passer maintenant à d'autres documents qui vont venir donc appuyer tout ce qu'on est en train de faire. Donc, Monsieur Amani Brou, je vais commencer par vous. Si vous avez lu le document, oui, c'est bon. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cela, qu'importe la partie ou bien ce qui vous a marqué ou bien quelque chose que vous avez eu à retenir en parcourant le document. Donc, Monsieur Amani Brou, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Mhm. Tout à fait. Mhm. Mhm. Tout à fait. Oui, oui. Mhm. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Moi, Berthe, vous pouvez nous dire un ou deux éléments que vous avez retenus en parcourant le livre si vous l'avez fait. Awa Berthe, vous êtes avec nous? Ok. Bon, j'ai l'impression que moi, Awa Berthe n'est pas. Ok. Madame Caroline, si vous nous écoutez, si vous avez la parole, hein. Bonsoir. Bonsoir. Mhm. Ah, super. Amin, amin. Mhm. Oui. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Euh, c'est vrai que Monsieur Cramo, je sais que vous étiez absent lors de la dernière session. Et donc, c'est vrai aussi qu'on n'avait pas à ce moment-là, on n'avait pas encore l'astuce de pouvoir enregistrer les webinaires, mais ça serait chose faite comme à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai déjà envoyé dans le document dans le groupe. Je ne sais pas si vous avez eu à jeter un coup d'œil. Bon, si vous allez faire, vous pouvez partager ce que vous avez eu à lire. Si vous n'avez pas fait, bon, vous signalez, c'est pas grave. Mais ça permettra, comme a dit Madame Caroline, qu'on puisse avoir un certain nombre de bases certains éléments. Donc, Monsieur Cramon, euh,
Oui. Bon, oui, moi, attendez d'abord. Monsieur Cramois a la parole. Après, je vais revenir vers vous. Monsieur Cramois, vous me recevez? Ok. Bon, maman Berthe, vous pouvez prendre la parole. Hein. Apparemment, monsieur Cramois, je sais pas. Peut-être qu'il va revenir. Vous avez la parole. Oui, je vous entends. Ok, oui, monsieur Cramois, on vous entend. Oh là là. Oui, apparemment, j'ai eu à... Vous me recevez? J'ai eu à d'abord à perdre la connexion, mais c'est revenu. Je ne sais pas si on me reçoit. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Ah, ouais. Davantage. Tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord, oui, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est vrai que si c'est que autrefois, on avait eu la stratégie de l'enregistrement, sûrement vous devez vous retrouver. J'ai envoyé deux documents, c'est vrai, mais il y avait un document qui était prioritaire parce que le deuxième document, c'est ça qui va nous servir de guide. C'est-à-dire, lorsque tous les membres seront capables de comprendre tout ce qu'il y a, ça veut dire qu'on a fait toutes les étapes, on a bien fait les étapes. Arrêtez, c'est le deuxième document qui devait nous servir donc euh, de tableau de fin. Donc, c'est pour ça qu'il y a nos documents. Mais le premier document, c'était donc le livre. Et puis, il n'y a pas de souci. On y reviendra. Et puis, ça permettra aussi, même que même les absents qui ne sont pas là aujourd'hui, je vais exiger qu'ils puissent revoir le webinaire d'avant pour se mettre à la page pour que les prochaines rencontres, on puisse au moins être sur la même longueur d'onde. Ok, d'accord. Est-ce qu'on voit mon écran, s'il vous plaît, parce que j'ai d'abord perdu. À un moment, j'ai perdu la connexion. Est-ce qu'on voit le tableau sur l'écran? C'est juste pour me rassurer. Ok, d'accord. Ok, oui, c'est seulement juste pour me rassurer. Ok, d'accord. Voilà. Monsieur, Madame Senabou, oui, à vous. Est-ce que vous avez eu à parcourir le document? Vous me recevez? Madame Senabou, je ne sais pas, elle ne m'écoute pas. Ah, d'accord, oui, ok, il faut allumer, oui, il faut allumer. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Mhm. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oh, ok, d'accord, oui. Et effectivement, lorsque j'y reviendrai sur la présentation générale, effectivement, je parlerai donc de l'esprit par rapport à ce document-là. Ok, monsieur Ali, est-ce que vous avez pu parcourir le document? Monsieur Ali, vous me recevez? Ok, si Monsieur Ali ne me peut-être ne me reçoit pas, je vais passer la parole à Monsieur Mansou Diop. Monsieur Mansou Diop, est-ce que vous avez pu avoir le temps de pouvoir parcourir le document?
Bon, je n'ai pas de retour de Monsieur Mansou. Attends, est-ce qu'on me reçoit même d'abord? Madame Sana, vous me recevez? Madame Sana, ouais. Ok. Euh, je ne sais pas si les autres ont. Ok. Bon. Euh, ok, donc je vais donc revenir sur le document, oui, pour faire un certain nombre de précisions et puis ressortir un certain nombre de choses. Comme l'a dit Mme Caroline, il fallait que effectivement, depuis là, on trouve le juste milieu. Parce qu'au fur et à mesure, on essaye d'appeaufiner qu'est-ce qu'il y a, sur quoi est-ce qu'on doit pouvoir s'établir. Et puis moi-même, je m'étais rendu compte que c'est vrai, je vous avais mis un certain nombre de documents, mais il fallait qu'à chaque fois, on trouve un point d'intérêt, quelque chose qui serait d'abord, qui serait général, et après, maintenant, à travers maintenant vos projets spécifiques, on puisse faire. Et puis, l'objectif ici, là, c'est que, à la fin, tout le monde puisse avoir donc ce qu'on appelle la fondation même pour l'agriculture biologique et comprendre tout ce qu'il y a à faire par rapport à cette agriculture biologique. Parce que on va commencer avec ce document pour la fertilisation, pour la prévention des micro-organismes. Et dès qu'on va finir avec ça en profondeur, lorsque je vais m'assurer qu'on a déjà compris tout, les différentes généralités et autres, ce qui serait important, c'est de pouvoir faciliter maintenant la mise en application dans vos différents films, indépendamment de ce que vous allez faire. Et l'autre chose, l'une des choses qui a eu à, parce que aujourd'hui, comme je me suis rendu compte que la plupart, pour un certain nombre de contraintes ou pas, certaines découvert le document et qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, je vais parler de manière générale juste de l'esprit du document. Mais dès mercredi, parce que c'est couru, je pense que si on va à ce rythme, en travaillant 2 fois par semaine, en voulant finir le mois de février, on pourrait déjà avoir un certain nombre de backgrounds. Mais dès mercredi, je vais prier aux uns et aux autres de pouvoir prendre attache avec le document. Comme ça va faciliter un certain nombre de compréhension et d'appréhension de ce que c'est que l'agriculture biologique. Oh merde. Ça, c'est quoi ça? Putain. Comment j'ai pu perdre le signal là?